RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports. C'est le dernier de cette année, mais c'est le dernier de l'année civile, ne vous inquiétez pas. En ce jour le plus court de l'année, puisque nous entrons, nous les habitants de l'hémisphère nord, nous rentrons dans l'hiver. Mais on n'est pas seul, on se tient chaud dans le studio du Café des Sports. Et notre duo de choc est là au rendez-vous. Et vous allez voir, c'est le dernier jour de l'année, on a fait un petit effort. Bonjour Rémi. Bonjour Annie. Rémi, il a bien vert sapin. Ah oui, joyeux Noël. Je suis Père Noël. Je suis Père Noël, c'est comme ça. Parce que quand j'ai seulement vu votre tenue, je suis parti changer la mienne. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, oui, il faut mettre de la couleur parce que c'est un peu gris dehors. Exactement, ici, hein. ouais. Alors, on met de la couleur, de la lumière, tout ce qu'on peut. Et puis nos deux autres invités du jour, parce que Frédéric Suto a pris quelques jours de repos. Il y a Ludovic Duchesne qui est là. Bonjour Ludovic. Salut Annie, bonjour à vous toutes aussi et à un tous. peu de vert sapin. Ouais, un peu vert d'espoir, voilà, pour finir l'année. Ça fait pas de mal. Ouais, exactement. Bonjour François David. Bonjour Annie. François, il nous vient. Vous n'avez pas amené le soleil d'Espagne là? Ah bon, non, je suis pas. Oui, alors je suis pas vous, bronzé. oui, mais il n'est pas dans la valise là. En tout cas, on est aligné niveau couleur. Ouais, c'est vrai. Bien. Alors, dans les débats du jour, évidemment, il y a toujours des choses à dire. Et pour refermer l'année, coucou, revoilà la Super League. Et oui, la justice européenne a indirectement donné hier son feu vert aux clubs européens pour créer une compétition parallèle à celle de l'UEFA. Un projet déjà très avancé, mais qu'en sera-t-il à l'avenir de la fameuse Ligue des Champions, des championnats nationaux et de la santé des footballeurs si la Super League naissait en 2025 ? Super idée ou super cauchemar ? 25 bougies pour Kylian Mbappé. Le jeune prodige atteint l'âge de raison et peut-être l'âge des grandes décisions. 2024, une année qui pourrait être un tournant pour ce compétiteur né qui voudrait disputer l'Euro et les JO l'été prochain et qui sera libre de choisir où poursuivre sa carrière, loin ou pas du PSG. Le Boxing Day, la fête du football en Angleterre dont on ne sort pas champion, mais où l'on peut tout perdre. Arsenal, Liverpool vont-ils en découdre dès demain d'ailleurs ? En janvier, ce sera la fête du football en Afrique avec la 34e CAN sur le sol ivoirien et on verra un peu quels sont nos pronostics. Il y aura aussi bien sûr vos cartons et les nôtres en cette fin d'année. Au générique de l'émission, Victor Missistrano m'a aidé à préparer cette émission avec Alice Ménard. Pour les moyens vidéo, Yoann Bourdela est aux manettes avec Adrien Toureau. Et notre stagiaire Hippolyte, stagiaire de 3e, nous a aidé aussi à préparer l'émission. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Une ligue fermée, c'est pas de football. La méritocratie sportive et ton résultat sportif doit te positionner. Ça serait pas de football européen. C'est dit avec l'accent espagnol et non pas l'accent de Marseille, mais il s'agit bien du président de l'OM. Alors, ils avaient montré leurs muscles, on s'en souvient tous. Ils affichent maintenant leur sourire. Les hommes qui ont tenté d'imposer la Super League européenne, vous vous en souvenez, c'était au printemps en 2021, eh bien, ils reviennent sur le devant de la scène. Hier, la justice européenne a donné l'autorisation aux clubs d'organiser des compétitions hors du champ des fédérations ou confédérations, donc hors du champ de la FIFA et de l'UEFA. Alors, sûr de son fait, on a vu tout d'un coup Florentino Pérez dévoiler les contours d'un projet qui évidemment a été savamment préparé ces derniers temps. Cette compétition, nouvelle formule, disent-ils. Alors, on parle de ligue fermée ou pas, on va en parler, mais en tout cas, elle serait ouverte à 64 clubs répartis dans 3 ligues différentes. Et alors, ils ont soigné le vocabulaire. Star League, Gold League, Blue League, il va falloir se mettre à l'anglais. Et puis alors, des mini-championnats, évidemment, qui se termineraient par un tournoi, les Final Four et autres. Et quels jours ont-ils choisi pour disputer la compétition ? Eh bien, évidemment, les jours de Ligue des Champions, en milieu de semaine. Xavier Barret, faut-il y croire ? En fait, moi, je crois surtout que c'est un moyen de pression mené par notamment Florentino Pérez et ses alliés
pour faire monter au cocotier l'UEFA pour qu'ils aient plus d'argent. Ils étaient déjà en haut du cocotier, oui, non mais ils ont même obtenu la Ligue des Champions comme ils veulent, hein, ça va changer. Exactement. Alors, en fait, si on regarde bien le projet de Super League et la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, on est assez proche de ce que voulaient les grands clubs. Mais derrière, la clé de répartition des gains financiers, c'est ça qui intéresse les grands clubs. On le voit aussi en la Ligue 1. Donc, bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est comme ils estiment, eux, que le Real Madrid, que Barcelone, que la Juventus, le Bayern. Alors, le Bayern est un peu en dehors du coup, mais ces grands clubs, c'est eux qui sont les locomotives de cette compétition. Ils veulent une part du gâteau plus grosse que les autres, c'est-à-dire au-delà de ce qui se fait selon le barème de l'UEFA, en fonction des victoires, des nuls ou des défaites. Voilà, donc ils veulent plus d'argent et pour ça, ils mettent ce moyen de pression. C'est pas nouveau. Moi, je me souviens dans les années 90 déjà, Berlusconi à l'époque avec quelques alliés. Une espèce de fantôme qui ils avaient téléguisé un projet la société s'appelait Media Partners. Elle a complètement disparu. La tête d'affiche de l'époque, on a même oublié son nom. Voilà, là c'est A22. C'est en fait les gros clubs qui téléguident des projets pour essayer d'avoir plus d'argent de la part de l'UEFA. Ludovic Duchesne. Que dire ? Pour l'instant, il y a rien de concret, même si dans ce projet... Alors, le projet, il fait semblant d'être concret. En tout cas, il promet même que ça soit gratuit à la télé. Alors, évidemment, pour les frustrés de la Ligue des Champions, c'est important. Non, c'est ça, je n'ai pas fini ma phrase. Mais dans ce projet, il y a des choses intéressantes. Notamment la gratuité des matchs. Alors, on va y venir dans les... Est-ce qu'on doit y croire ? La manière dont c'est jamais cher. Expliqué. Le low cost, c'est ça. Ça semble plausible. Il y a aussi une garantie des revenus. On parlait de revenus pour les clubs. Pour l'instant, une garantie qui serait la même pour les 3 prochaines années pour tous les clubs, en fait, qui toucheraient la même chose que ce qu'ils touchent en ce moment. Vous l'avez dit, ça, c'est aux mêmes dates que FIFA. Donc, pour l'instant, ça jouerait la semaine. UEFA. Ce qui est sûr, c'est que il va falloir une entente. Parce qu'avec cette décision de la Cour européenne de justice, ça met fin, et c'est ça la principale information, au monopole de l'UEFA. Mais dans tout ce dispositif de A22, parce que c'est la société qui est représentée, il y a des choses vraiment intéressantes, donc on va avoir le temps d'en discuter là, mais je ne pense pas qu'il faille tout rejeter. Maintenant, pour l'instant, il y a 2 clubs qui soutiennent cette réforme. Évidemment, il va falloir que certains se découvrent, parce que pour l'instant, tout le monde est réticent. Rémi, moi j'ai envie de vous poser cette question parce que vous êtes d'un continent où on connaît déjà la Super League. Elle existe, on l'a créée, elle s'est déroulée en début d'année pour la première fois. Oui, mais effectivement, on voit quand même que... C'était pas le projet annoncé, mais bon, elle a commencé. Ça a commencé, on est pionniers. Si l'Europe, cette fois-ci, peut suivre l'Afrique, ce serait une très bonne chose. Parce que, vous ouvrez la voie ? Oui, mais attendez, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que non, ça va faire beaucoup de matchs, ça va faire ceci et cela, mais première des choses, je crois quand même que Pérez a terriblement raison dans cette histoire. Parce que lorsqu'on essaie de voir le nombre de matchs, ce n'est pas Pérez qui vient inventer ça. C'est la FIFA, c'est l'UEFA, surtout avec une association qu'on appelle ECA. C'est-à-dire que l'association des clubs européens qui sont là, c'est 300 formations qui sont là. Oui, mais le président de cette formation a dit non pour l'instant. Attendez, c'est Nasser El Khelaifi. Mais c'est ce que je veux vous dire, que justement, il veut foirer l'autre côté parce qu'ils sont partis signer avec la FIFA pour l'augmentation des matchs. Il faut le savoir, ça s'est fait le 27 mars 2023, donc à Budapest, où ils ont signé un contrat pour que on va valider, par exemple, la Coupe du Monde à 32, machin, on va faire ceci et cela. Le mondial des clubs, mais il ne faut pas tout mélanger. Le contrat va jusqu'en 2030. Le contrat va jusqu'en 2030. Et là, qu'est-ce que les grands clubs voient ? Ils n'y gagnent pas grand-chose. Regardez par exemple aujourd'hui, une équipe comme le Real Madrid perd certains joueurs. Mais on va vous dire que non, la FIFA, l'UEFA, on va dédommager les joueurs par exemple à hauteur de 14 millions. Quand ils se blessent en sélection. Voilà. Mais or, vous constatez que ces joueurs-là, les salaires seulement qui touchent dans ces clubs-là. Quand vous avez un Vinicius qui n'est pas là, ou bien quand vous avez peut-être 5 cadres qui ne sont pas là, on dit, on vous donne tout simplement ces cycles. Mais alors la Super League. La Super League aujourd'hui, la Super League vous dit, nous on ne va pas donner. Le peu là, on va donner 255 millions d'euros au club participant. Il faut bien savoir que ça part de là. Donc c'est d'abord un projet d'argent. Oui, parce que
la Ça, on l'avait FIFA, bien compris. l'UEFA, l'ECA, tous sont pour de l'argent. Et maintenant, on se rend compte que les grands clubs comme les clubs espagnols, de plus en plus ne peuvent pas suivre les clubs anglais. Bah, y a pas que Ils les se clubs disent, espagnols, voilà, ouais. voilà. C'est Donc, ça, Justement, là. l'Angleterre. C'est justement, ça, la vraie l'Angleterre. question. À mon Ouais. avis, Alors, Bien sûr. François David, vous êtes du côté des traîtres, là, en tout cas au pays des traîtres. ah oui, bah, on Puisque est deux, moi- hein. Ouais, lui, il y est moi. On est Mais en deux. tout cas, entre Florentino Pérez et Jean Laporta, le président du Barça. Après, il y a le président de la Juve. Alors au départ, hein, c'était un peu... Ils avaient fédéré des clubs qui, les Anglais se sont retirés, justement. Les Anglais sortis. Pour l'instant, tout le monde... On a l'impression que c'est un round d'observation. là. Alors moi j'écoutais hier le directeur général de fameux fonds, enfin cet organisme A22, qui disait que des clubs off, enfin en off, étaient d'accord, mais que publiquement ils pouvaient pas dire pour l'instant qu'ils étaient ok pour cette. Ils ont peur de quoi de bah, leurs supporters. Exactement, Mhm. ils ont peur. On Donc se souvient attendons de de ceux voir. de Chelsea qui C'est étaient très vent récent. debout. C'est très récent. Grégory, Non. Ludovic. Ludovic. pardon, disait qu'il y avait que le Barça et le Real. J'ai cru que hier que Naples aussi a rejoint. Non, Naples commence à discuter. Le groupe mais des trois, mais ils sont bien partis en tout cas pour, Enfin, pour le faire une Coupe d'Europe, si tu as 2 ou 3 clubs, ça va être compliqué. Exactement. Il va falloir quand même Mais à un là, moment donné- Mais la clé. Maintenant, Faut dire moi je c'est pense, personne. Xavier, moi je pense que La clé. qu'ils vont mettre de plus en plus d'argent. Pour l'instant, un club où on donne 15 millions d'euros, si le fonds A22 leur garantit 70 millions, 4 millions par an, ils iront avec eux. C'est une question de temps, je pense. Moi, je pense aussi aux petits clubs, les petits clubs grecs ou les petits clubs belges qui doivent se taper 3 tours préliminaires avant et qui n'ont aucune garantie. Au moins là, ils pourraient jouer, je sais pas, 14 ou 16 matchs dans la Blue League, c'est le 3e chapeau. Mais après, il faudra voir aussi avec les Anglais, parce que là, c'est une décision de la Cour européenne. Or, l'Angleterre est sortie de l'Europe. Donc, si jamais la fédération ou la Première Ligue dit nous, on sanctionne les clubs qui participent à ça, ben, il y aura aucun Qui est le cas pour l'instant. garde-fou. La Ouais, clé, ce qui est le cas pour la clé de l'instant. toute cette histoire, c'est les clubs anglais. Effectivement, François David a raison. La clé, c'est les clubs anglais. Parce que vous avez chaque année à peu près les grands clubs espagnols, les grands clubs italiens, les grands clubs allemands qui sont qualifiés. Vous avez toujours le Real, le Barça, Ils ont l'Atlético. 4 qualifiés. Vous déjà. avez toujours la Juventus. Enfin, cette année, ils y sont pas parce qu'ils étaient exclus, mais bon, l'Inter, Milan, ils y sont presque chaque année. Le Bayern, Dortmund. Mais en Angleterre, il y a 6 clubs, même 7 maintenant, qui veulent y être dans la Ligue des Champions. Et vous en avez qui restent sur le carreau. Donc Cette elle année, sera que pour cette eux année maintenant. Liverpool. Donc, ce que propose en fait cette Super League, c'est qu'il y ait les 6 clubs anglais. Donc là, ils n'ont plus besoin de s'écharper dans la Première Ligue pour avoir ces 4 premières places, puisque de toute façon, ils seront dans la Super League. Mais Et les Anglais qui l'UEFA, sont déjà, quand même les gardiens pour du l'instant, ils temps, sont quatre, hein. L'UEFA, est-ce qu'ils vont vouloir comme ça se risquer dans une nouvelle Eh ben, aventure? après, c'est une question d'argent, effectivement, parce que, Exactement. Bah, comme, voilà. comme, C'est le nerf de comme la le, guerre. comme le rappelait Rémi Ngono, c'est que les clubs espagnols aujourd'hui n'ont pas les moyens financiers de rivaliser avec le dernier de la Première Ligue, parce que les droits télé de la Première Ligue sont colossaux et rapportent bien plus d'argent que les droits télé du championnat d'Espagne ou d'Italie ou d'Allemagne, et a fortiori de la France, puisqu'on ne sait pas de combien ils seront. Donc, cette Première Ligue, elle arrive, elle n'a aucun mal, cette Super League, à convaincre les clubs qui sont en recherche d'argent de dire « venez chez nous, on va vous donner plus d'argent ». Mais est-ce que les clubs anglais y ont intérêt? Eux, ils ont un produit qui est marketé depuis 1992, la Première Ligue, qui fonctionne, qui est très bien commercialisé dans le monde entier. Qui donne Ils beaucoup n'ont d'argent pas aux forcément clubs. intérêt à scier la Et branche sur sur le laquelle La clé, ils c'est sont. l'Angleterre, Euh, exactement. Rémi, est-ce que quand on dit on est pour ou contre, et surtout si on est contre, en se disant mais quand même la Champions c'est une histoire avec le Real Madrid qui en a gagné 14, avec des matchs, ça a commencé dans les années 50 et tout. Est-ce qu'on est un peu has-been quand on dit cette Super League, non? Ou est-ce que les jeunes qui s'intéressent différemment au foot que nous peuvent s'embarquer dans la Super League en trouvant ça très bien? Je vais partir d'un principe, c'est-à-dire celui de Montesquieu, de l'esprit des lois. C'est son livre. Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Du moment où c'est la Cour européenne qui autorise, Non, on mais- ne dit pas. D'accord, mais enfin. Oui, mais Comme Rémi, ça marque. finalement, Voilà. le football, c'est quand même un gâteau, quoi. Il y a un certain nombre de jours, un certain nombre de matchs, un certain nombre d'équipes, un Mais- certain nombre de joueurs. Mais Ça se divise pas à l'infini. mais je vais vous dire une chose. Si la Super League existe, elle tuera la Ligue Bah, européenne, évidemment. la Ligue Ah, des mais Champions. attendez, C'est attendez. l'un ou l'autre. Mais C'est l'un lorsque ou vous l'autre. dites ça, il n'y avait pas de Ligue des Nations. On a inventé ça. Il n'y avait pas, par exemple, la Conférence League.
On a inventé ça. Mais Il n'y avait justement- pas le mondial. mais justement, on ne fait Rémi, que justement, il Oui, y a mais plus là- de Ça, surenchère. j'ai- Non, mais là, j'ai- Rémi, c'est un peu différent parce que il y a une tradition quand même des Oui, Coupes d'Europe. mais je vais te dire, je vais La te Ligue dire des une chose. Champions, elle date quand même depuis 56. Ouais. Donc il y a une vraie histoire. Mais il y a un palmarès, il il y y a un avait la jeu. coupe, il y avait la coupe des vainqueurs de coupe. Il faut laisser ça. Ah, mais il y avait parce la que coupe des on l'a vainqueurs. remplacé de par la la Ligue Ligue Europa Europa. et la Ligue Europa On peut Conférence. te dire, surtout on peut remplacé te dire par la Ligue des aujourd'hui, Champions. Non, bon, des produits peuvent changer d'emballage. Et aujourd'hui d'ailleurs, quand on dit même de produits qui peuvent changer d'emballage, vous me parlez par exemple de la Première Ligue. Les Anglais n'avaient pas cru. Quand on voulait lancer la Première Ligue. Mais aujourd'hui, le ministre des Sports en Angleterre dit, nous, on n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'il sait justement que cette Première Ligue va produire, Non, mais- cette Super League va produire beaucoup de moyens financiers. Ce qui va Non, mais mettre l'argent, à non, mal mais- l'économie des D'accord. clubs anglais. Stop, arrêtons avec Non, l'argent moi, parce je voudrais que. poser une une dernière histoire de question gros parce sous, que le hein, temps il faut- Non, mais il n'y a pas avance que et ça son- non plus. Non, mais si, alors, moi, Bah, je moi, voudrais je dis savoir, non. est-ce Mais que pardon, les je dis, il y a championnats, pas que ça. est-ce que les championnats nationaux sont en danger, Ludovic? Je sais pas, il y aura dans cette fameuse Super League, il y a 20 équipes qui pourront rentrer et sortir tous les ans de la 3e division. Ce qui veut dire que, pour Que c'est répondre une à ligue François fermée. David, ou à Rémi ou à Xavier, et que les petites équipes n'iront pas plus dans cette compétition. Hein. Non, mais ils Parce que auront même quand s'il y même en a un nombre de matchs garantis. 64, mais Par non, an. parce qu'ils n'iront pas. Parce qu'il y aura elles joueront toujours dans leurs championnats nationaux, et il n'y a que 20 équipes. Quand on aura mis tous les gros clubs ensemble, il n'y aura que 20 équipes qui pourront rentrer et sortir tous les ans. Donc en fait, c'est très peu Mais d'équipes. quelles Il y équipes aura en France fait, très peu rentrent dans la d'équipes. Ligue des Champions, mon cher? Quelles équipes Bah, en les France? prochaines Mais quatre. aujourd'hui, je te fais Les comprendre prochaines que quatre. le championnat français, la Ligue 1, les clubs de Ligue 1 sont super endettés et ne peuvent pas continuer. Ils sont au bord de l'asphyxie. Et aujourd'hui, parce que Nasser El-Khelaifi, En France lui, En il a France de l'argent Mais non. pour le Paris Saint-Germain et il défend certains intérêts. Mais je te fais comprendre aujourd'hui que la Ligue 1 n'a pas d'argent. Regarde par exemple le championnat. Bah, un peu plus avec le fonds Le d'investissement. championnat. Rémi, avec bon, le fonds d'investissement, un peu plus. Mon cher, mon cher. Le fonds d'investissement qui va récupérer l'argent. Oui, mais là, ils ont mis 1,5 milliard. C'est-à-dire que les Oui, clubs mais bon. français ont Et récupéré donc, de l'argent. Eh ben, Mais le truc- ils ont C'est fait quoi face. Non, mais je ils comprends ont pas la fait face aux dates démonstration. immédiates. La démonstration, c'est quoi? C'est de dire que le foot anglais et le foot espagnol ont plus Non. d'argent que le foot français. C'est de dire que c'est Mais une ça a histoire pas de rapport, purement en fait. de fric. Non, mais Contrairement à ce en que fait, dit là, Ludo, c'est qu'une histoire d'argent. Vous n'allez pas sur Parce le que fond. Sur ton- le fond, c'est que on pourra pas mettre deux compétitions l'une Bah à non. côté de Ah, l'autre. bah, on est d'accord. Ça, c'est bien la preuve qu'il C'est faudra pour- faire Mais des ça, on choix. est d'accord. Et c'est bien la preuve que surtout, moi je vous le dis, il faudra des accords. Il faudra un accord de l'UEFA avec A22. Et moi je Mais pense non, qu'on va aucun aller, espoir, on va aucun aller vers accord. ça. Ouais, pour Non. l'instant, ils ont le monopole. Même si ils l'ont Mais- perdu au niveau européen, Non, la ils l'ont l'UEFA a perdu toujours le monopole. juridiquement. Comment ça va se passer? Ils l'ont Il y perdu a 3 clubs qui juridiquement. vont y aller. Eh ben, il y a l'année, A22 deux qui clubs va à dire vendre. venez à notre compétition. Il y aura le Real Madrid, Barcelone, peut-être la Juventus, et puis les autres vont tous aller sur la Ligue des Champions. Et on aura peut-être. Donc, ils peut-être, joueront- parce que ils moi, je joueront me Monsieur, encore trois à la est-ce que vous Super League. connaissez comment est né le on va se- G14? On va se Vous retrouver. connaissez comment est né le J'ai G14? fait des articles dessus à France On y Football. donc reviendra. oui, je sais. On y Mais reviendra. Non, juste une image pour comparer avec nos auditeurs. Et pour à terminer Annie, le sujet. La boxe. La boxe au niveau mondial, il y a 4 C'est confédérations. un boxon, c'est ça? Non, voilà, c'est un boxon. Il y a 4. Donc, chaque année, vous avez un champion du monde dans Mais chaque oui, je catégorie, sais. le Alors, tu dis Walter, quoi, les c'est lourds, les alors, machins, ça veut dire quoi, dans Xavier 4 C'est catégories. bien Donc ça va non, être la c'est nul. jungle. C'est nul. Donc vous pourriez Bah vous voilà. retrouver aujourd'hui Ça va être la avec jungle. 2 champions d'Europe différents parce qu'il y aurait 2 organisations différentes. Il ne le faut pas. Donc Alors, non, la Super l'avantage, League. Ils viennent me dire que la boxe est nulle. L'avantage, c'est qu'en 2024, on aura le temps d'en ça reparler, va, les t'aurais amis, dû et on y dire. reviendra, Putain, n'est-ce pas? Et avec vous, François David, parce que vous allez observer ça à la loupe avec Florentino Pérez. Allez, on continue sur un autre sujet. Je suis sûr que ça va être chaud encore. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Le rêve, ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques. Je vais essayer de faire en sorte d'accomplir ce rêve. Il rêve. 25 bougies sur un gâteau d'anniversaire. Alors, il y a encore de la place pour notre kiki national sur son gâteau, mais quand même, lui qui n'aimait pas qu'on lui parle d'âge, il a, on se souvient, on l'a tous découvert, au plus tard, à 18 ans, lorsqu'il excellait avec Monaco en Ligue des Champions contre Manchester City, notamment. Et puis à 19 ans, rappelons-le, il était quand même champion du monde. Kylian, en tout cas, a eu
25 ans. Et oui, le temps passe, c'est le quart de siècle. Alors on parle de la crise des 25 ans, du blues du quart de siècle. Hein. Mais on parle aussi de l'âge idéal, on parle de l'âge de raison, l'âge des possibles. Le footballeur, en tout cas étoilé, a fêté son anniversaire, ça ne vous aura pas échappé, sous le maillot du PSG. Il a marqué un doublé, c'était face à Metz, et il a joué quelques secondes ou minutes avec son frère, Ethan. Alors en plus, Ethan a commencé à jouer, c'était 16 ans et 356 jours. Il va avoir 17 ans. Il va avoir 17 ans. Kiki a commencé en Ligue 1, il avait 16 ans et 347 jours. Donc il a toujours le record, hein, histoire de famille. L'année prochaine sera un tournant. Il y a déjà, en tant que capitaine des Bleus, Kylian Mbappé va jouer l'Euro. Ensuite, il y aura aussi son rêve de JO. François David, on se souvient quand même de Kylian Mbappé, le dernier match de l'Euro en 2021, c'est ça, de 20 à 21. Ce tir au but raté, cette élimination, bien sûr, cette élimination un peu triste de la France et tout, on connaît Kylian Mbappé, revanchard, là, il va pas à l'Euro pour perdre. Exactement, non, il a dit d'ailleurs son objectif, de le gagner. Pour moi, c'est déjà le meilleur joueur du monde actuellement. Et pour moi, c'est déjà un joueur légendaire. Carrément. Oui, et je pèse mes mots. Légendaire grâce à la finale de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, il a gagné le mondial, il a marqué 2 fois en finale d'une Coupe du Monde. C'est déjà un joueur... Non, 3 fois. Non, il a fait que 2 finales de Coupe du Monde, Mbappé. Ah, pardon. Ah oui, mais il a bien triplé. Alors. Oui. Non, il a marqué aussi en 2018. Pour moi, c'est déjà un joueur légendaire, le meilleur joueur du monde. Et à 25 ans... Il a tout l'avenir devant lui. Bon, je fais souvent la comparaison avec Zidane. Il est arrivé au Real Madrid, il avait 29 ans ou 30 ans déjà. Mais Cristiano Ronaldo était déjà au Real à 25 ans. Oui. Et Messi était déjà au Barça. Oui, mais là, il est au PSG. Il ne joue pas non plus au FC Nantes, malgré tout l'amour que j'ai pour le FC Nantes et Xavier aussi. Et Ludo aussi, d'ailleurs. Et Ludo aussi. C'est une très vilaine comparaison. Mais on l'accueillerait volontiers au FC Nantes, surtout en ce moment, parce que ça va pas très bien. Donc je ne vous fais pas dire. Mais il y va évidemment pour gagner. Il veut tout gagner. C'est le capitaine de l'équipe de France. Je sais, moi, il a très mal pris le fait de ne pas être nommé capitaine par ses pairs au Paris Saint-Germain. Et je pense que le fait de jouer avec Ethan et avec son petit frère, c'est aussi un cadeau pour lui. On va y venir. Xavier, capitaine pour l'Euro, est-ce qu'on va le voir aussi au JO ? C'est toute la question qui est liée à son prochain contrat. À 25 ans, on peut faire 2 compétitions pratiquement l'une derrière l'autre. Oui, mais par exemple, l'Espagnol Pedri l'a fait il y a 3 ans. Depuis, le pauvre, il a été blessé. Hein. Il a été blessé après. C'est pour ça que ça dépend effectivement de son prochain employeur. Parce que Pedri, il avait même enchaîné Euro Espoir, Euro des A avec la Roja, et derrière les JO, il va en finale avec l'Espagne contre le Brésil à Tokyo. Donc, il avait tout fait. Effectivement, il s'est blessé derrière. Ça, n'importe quel club sait qu'une surcharge de compétition comme ça en plein été... Il faudrait le dire à Infantino. Voilà. Donc, oui, mais... Il faut la Super League. Voilà. Il faut en rajouter un peu. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Le nouveau club de Kylian Mbappé, il va sûrement dire tu viens, mais pas de Jeux Olympiques, puisque les JO ne sont pas aux dates FIFA. Donc, ils ne sont pas tenus de les libérer. Donc, pour moi, la seule solution pour Kylian Mbappé, pour qu'il joue et l'Euro et les JO, c'est que son club y trouve un intérêt d'image, donc c'est qu'il reste au Paris Saint-Germain, mais ça, c'est pas sûr. Alors Rémi, au 1er janvier, Kylian Mbappé sera un homme libre, en tout cas libre de signer où il veut. Est-ce qu'il va aller au Real ? Vous l'attendez toujours ou il est en colère, Florentino Pérez ? Je crois que Kylian Mbappé, aujourd'hui, si on fait le bilan, vous avez fait ça en un clic de souris. Et c'était terminé. C'est-à-dire, on parle de la Coupe du Monde. Point. Quoi ? Coupe du Monde, point. Vous allez me dire maintenant. Ah bah ça tombe bien, j'ai les chiffres. Donc je vais vous allez me dire maintenant, c'est-à-dire que vous allez aussi dire Rémi, comme Adil Rami, Coupe du Monde. Vous allez dire à Adil Rami, vous allez Umtiti. Voilà, non. Rémi, je croyais que vous étiez un Père Noël aujourd'hui. Non, vous allez pas faire pourquoi ? Parce que je vais vous dire une chose. Je joue plus Umtiti. Je n'aime pas particulièrement Messi. Mais quand je vois Messi à 25 ans, je vois que le gars avait 4 ballons d'or. Quand je vois Messi, à 25 ans, il avait 3 mondiaux des clubs. Quand je vois Messi, à 25 ans... Il avait 0 mondial aussi, voilà, Messi, mais 25 ans. Ne t'en fais pas. Si c'est pour le mondial, je t'ai dit, Adil Rami en a. C'est-à-dire que quand on engrange... Rémi, répondez à ma question.
Donc j'ai fini en disant Où ceci. jouera-t-il l'année prochaine? La seule façon de se rattraper, c'est d'aller où Cristiano Ronaldo est allé. Cristiano Ronaldo était bien à Manchester United. Il était à Manchester United, Sporting. il avait déjà gagné même un ballon d'or là-bas. Qu'à cela ne tienne, il a dit je m'en vais au Real Madrid. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le bilan de Mbappé, je me rends compte que pour qu'il marque seulement le nombre de buts de Cristiano Ronaldo, il faut qu'il joue jusqu'à 37 ans et qu'il marque chaque saison 47 buts. Et alors, j'ai vu Mbappé. Alors, fait, donc, Omar. J'ai vu donc, Mbappé Rémi, pleurer. conclusion. J'ai vu Mbappé pleurer quand il a vu le ballon d'or. J'ai vu Mbappé pleurer quand il a vu la loupe Coupe du Monde. la Ligue des Champions. Donc, Mbappé, il te reste une seule direction. Une seule direction. N'aie plus peur. C'est la Maison Blanche. Car il y a un proverbe africain qui dit le chat aime le poisson, mais a peur de mettre les pattes dans l'eau. Je vais vous demander, François et Xavier, mais Ludovic, vous le voyez quitter le Paris Saint-Germain? Bah, aller au Real, déjà c'était son rêve de gamin. C'est ce qu'on dit, qu'on répète. Non, je pense que c'est vrai. Ouais, mais les rêves évoluent aussi dans la vie. Je pense que c'est vrai, mais quand je dis ça, j'ai pas tout dit. Après, je trouve que c'est la facilité pour lui. Évidemment, le Real Madrid est sûrement le plus grand club. Donc, si vous allez au Real Madrid, vous allez chercher des titres, comme tout footballeur. Oh, mais il y la en a qui se grandeur. sont cassés les Mais dents. je pense que la grandeur d'Mbappé cette année et l'année prochaine et dans les années à venir, c'est justement de rester au Paris Je Saint-Germain. crois qu'il y a un cœur parisien qui bat Non, sous ce mais t-shirt vert. il n'y a pas qu'un cœur parisien, il y a un cœur français. Ou Paris Saint-Germain. Oui, la grandeur des pleurs. La grandeur des pleurs. Je pense que Là, il vient d'être... pour un joueur, s'il veut vraiment le plus grand défi pour lui, c'est de rester au Paris Saint-Germain, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, et c'est de continuer sa carrière en Ligue 1 pour le football français. Parce qu'on voit bien que la Ligue 1 n'est pas la même avec ou sans Kylian Mbappé. Ouais, et je mais pense c'est- que, Vous voulez évidemment, Il a fait ce qu'il a pu déjà. Il a fait ce C'est qu'il a pu. l'argument qu'il a oui, quoi. sorti quand il a re-signé il y a 2 ans. Bien sûr, Mhm. bien sûr. Même Et c'est la le vérité. président de la République s'y est mis, visiblement. Il y a eu énormément d'influence pour qu'il et pour reste au répondre à Paris Rémi, Saint-Germain. Mbappé, c'est 52 buts en 53 matchs. Voilà, c'est pas que Ouais. la Coupe du Monde. Mais- La mais- Coupe du Monde, c'était l'an passé. Mais là, c'est Cette en année, c'est 2023. 52 buts en 53 matchs. Cristiano Ronaldo qui est vieux, Ouais, mais c'est on va pas 53... On c'est va 53 pas faire buts. une bataille de chiffres. L'intérêt, c'est de savoir effectivement si Kylian Mbappé reste au PSG ou va ailleurs. Bah oui, c'est Ils la sont question prêts au d'ailleurs. PSG. Bah, c'est la Mais question, une c'est la chose, c'est question. qu'il avait Mais un votre troisième. réponse, c'est quoi? Moi, ce que je vous ai dit, je pense que le seul club qui peut accepter qu'il joue et l'Euro et les JO, c'est le Paris Saint-Germain. par exemple. Donc je pense qu'il Alors- pourrait rester une Ah, mais année vous de m'aviez plus, pas répondu. puisqu'il avait C'est ça. un contrat jusqu'à Une année de 2025. plus égale une année définitive. Il a mentionné, parce qu'il devait mentionner avant le 31 juillet de l'année dernière, enfin de cette année, pardon, qui ne faisait pas jouer la prolongation automatique. Il ne Mais l'a pas fait. s'il dit à Nasser, finalement, Mais je bien reste une sûr. année de plus, ils vont dire Non, mais évidemment. on ils n'exclut vont pas dire le Paris oui. Saint-Germain, c'est pour ça qu'on Mais se je te pose la rassure, question. n'importe quel club, hein, s'il lui dit je viens dans ton club, mais je joue les Jeux Olympiques, il jouera les Jeux Olympiques. Bah, bien hein. sûr. Ça, alors, Je t'inquiète suis pas. pas sûr. Ouais, Je suis pas sûr. là, t'inquiète pas. Je suis pas sûr. Même Allez, le Real Madrid, la hein. parole, Je suis pas la sûr. parole à Alors, François beaucoup David plus pour terminer. sceptique que Xavier. Ouais. Moi, je pense effectivement que c'est l'année pour lui de partir au Real. Le Real ne boude pas parce que Non, mais surtout pas. Ils vont avoir le meilleur joueur du monde gratuit. Et puis, moi, j'étais au Bernabéu il y a 4-5 jours contre Villarreal. C'était flagrant, quoi. Il en manque ce genre de a sa place. profondeur. Il a sa place, évidemment, avec Bellingham, avec Rodrigo. Et on parlait du président Macron. On m'a assuré, moi, que cette fois, ni le président Macron, ni le président Sarkozy, qui a été très influent aussi au niveau de son... Ouais. Il avait appelé tous ses parents, il n'avait pas se mettre là, et surtout Mbappé. C'est pas une question d'argent, lui, c'est une question de record. Son but, si jamais il va au Real, et ça on me l'a confirmé, je vous le garantis, son but c'est de battre, non pas le record de but de Ronaldo, parce que ça va être compliqué, mais le record peut-être de vente de maillot de Ronaldo que lui a fait. Donc lui, il pense aussi Je pense que là, à ce... enfin, comme record, il y a mieux. hein. Enfin, je pense que... à ce niveau- Non, mais... Je lui parlerai de Ballon d'Or ou de ça, ça. Ligue des Champions, vente de maillot, parce que je pense que Messi est déjà loin devant. Lee, je crois, je me demande s'il Non, vend mais pas au plus Real de Madrid, maillots au Real Madrid, aujourd'hui au Paris Saint-Germain Au Real Madrid. que Ouais, Mbappé. mais ça serait peut-être bien Non, d'avoir c'est- des objectifs sportifs aussi, genre Non, Ligue mais... des Champions. Non, mais... Non, mais que de risques d'aller au Real Madrid. Évidemment. Quel exploit d'aller aujourd'hui au Real Madrid. Non, mais je N'importe pense- quel joueur je voudra pense- aller au Real Madrid. Oui. Mbappé, il va donc suivre comme tout le monde Je suis le dit étonnée. aujourd'hui. Je suis Non, mais étonnée je parle que- Madrid. que Je pense qu'au personne ne- PSG, Zéro il a risque. tout fait. Il a tout fait au Zéro PSG. risque. Je suis Il a tout étonnée fait au que- PSG. Il a tout joueur. fait. Il n'a pas gagné encore. Il a tout Vous fait. savez, il a pas gagné vous encore. savez, fait. Rémi, Mon pour cher, terminer. C'est pas de sa faute s'il a Mon pas cher, gagné. C'est je pas de sa vais- faute. je vais Mais il n'a dire- pas gagné. C'est les joueurs qui ont tout fait. Il faut gagner la Ligue des Après, il y a un Champions. élément important, c'est que les JO se terminent le 11 août.
Donc Et- avant la reprise des différents grands Ouais. championnats. C'est Championnat, la Ligue 1, le Le 16. seul risque, c'est qu'effectivement, il soit sans contrat à partir du 1er juillet jusqu'au 11 août. Ouais. Bon, là, c'est Noël, À ce mais moment-là, ça, par il exemple, faudra parce que- qu'il ait une bonne assurance en cas de blessure. Juste une seconde. Mais Xavier, il peut choisir. On m'a de assuré, signer où il on m'a veut le assuré 12 moi, août. au Real Madrid, quand j'y étais il y a 4 jours, qu'on lui a dit tu marques 30 buts par saison au PSG, avec nous, tu vas marquer 50 à 55 buts par saison. On lui a assuré il ça. marque plus On lui que a ça. Ah, assuré parce ça. qu'il donne des mal Il en états. a sur marqué la Rémi, 50 vous vouliez cette dire année. quelque Le Real chose Madrid fait comme ça. C'est Il y a les meilleurs joueurs. Il en a Non, marqué non, mais 50 cette année. on n'a plus le Il a temps, pas marqué, c'était Non, juste, je mais croyais Mbappé- que vous avez Mbappé- entendu ce qu'a dit François David quand Mbappé même. veut entrer dans l'histoire. Je crois bien que s'il y a des personnalités qui sont entrées dans l'histoire, on va dire Copa, on va dire Zidane, Bien sûr. mais ils ne sont pas entrés dans l'histoire dans Marseille Kamavinga. ou dans le Paris Saint-Germain. Les Kamavinga aujourd'hui, Bon. ils sont allés Rémi, là-bas ok. et on voit Chouameni qui sont allés là-bas. Donc- donc des- et quand Mbappé Rémi. se rend compte que il était en train de bouder à Dortmund, où il était à un doigt de l'élimination. Mais attendez, il veut quand même se dire que je ne vais pas prendre ma retraite ici. Je regarde devant, j'ai tout donné à la France, j'ai tout donné au Paris Saint-Germain. Pas encore. Mais Rémi. à côté, Pas encore. Ok. et il y a toujours un proverbe africain qui dit quand le poisson dure trop au marché, il pourrit. Allez, on continue. Poisson pourri. Il va où il veut. On est en route pour 2024, hein, les amis, puisque c'est le dernier café des sports. La Ligue 1 est en pause, la Bundesliga aussi. Bientôt, l'Italie et l'Espagne vont s'arrêter. Il n'y a évidemment que les Anglais pour tenir en haleine durant les vacances, ceux qui ont le temps, à regarder des matchs de football. Vous le savez là-bas. Boxing Day, le football est un cadeau, soi-disant, parce que vu le prix des places dans les stades, ça commence à être compliqué Cher. du côté de C'est pas un l'Angleterre. cadeau. hein. Voilà, c'est pas un cadeau et même Jürgen Klopp commence à s'en plaindre. En tout cas, ça commence très fort puisque demain soir, il y aura le match entre Liverpool et Arsenal. On se retrouvera donc avec beaucoup de rouge sur le terrain, mais il y a eu beaucoup de rouge lors du derby récemment entre Liverpool et Manchester United. Ça a un peu fait pchit. Alors moi, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est le bon début pour commencer le Boxing Day, Ludovic? C'est-à-dire le match entre Liverpool et Arsenal. Ouais. Bah, Ça c'est- donne le là. C'est quand même sympa. Pas mal, quand même. C'est quand même très Non, mais on sympa. pourrait se retrouver avec un 0-0. Oui, enfin, vu la forme de ces deux équipes, je pense qu'on y Alors échappera. en plus, Alors, Arsenal est devant à un point. Un point donc, d'avance. Ouais. c'est Et repasser devant Liverpool. Je regardais justement le calendrier. J'ai pris quelques notes, Rémi. Je regardais le calendrier des équipes et il y a très peu de chocs en fait pendant Mais oui. cette trêve. On en a Et trouvé 4. l'équipe qui va jouer deux chocs, c'est Liverpool. Donc on sait que les équipes ont plus à perdre qu'à gagner. Donc oui, ce match Liverpool, est après, déjà... ça sera le 1er janvier contre Newcastle. Voilà, hein. contre Newcastle. Ce match est déjà très très important pour les deux équipes, pour donner une vraie dynamique. Elles pourront souffler juste le week-end du 7 Ouais. janvier. Bah Mais il y a non, la ça coupe- va donner- Il y a la Cup. Il y a la hein. Cup. Ouais, il y a la premier Cup. tour de Ouais, la enfin, Cup. là, tu sais que la Cup, elle met l'équipe B ou C. Mais disons que là, ça va donner Allez, le là. à prime. Et ça permettra peut-être ces équipes. Alors, quand je regarde le Manchester City, qui a encore une fois un programme assez facile pendant ces fêtes. Oui, mais Manchester City arrivera. Ils ont un match en retard. mais ils sont- Ouais, ils mais ils sont jouent un peu en Brentford, retard, mais- Everton Mhm. et puis Oui, Everton, Sheffield. Il n'y a pas Everton grand-chose. qui marche bien. On a Aston Villa, Manchester United, et là c'est Ouais, plutôt c'est important bien. pour Ouais. United. On a Arsenal, West Ham, le 28, et puis Liverpool. Parce que Xavier, traditionnellement, le Boxing Day, qui en fait n'est que le 26 décembre, Oui. on appelle par extension la Boxing La Day, mais période. le Boxing Day, c'est Mhm. que le 26 décembre. Ouais. Les autres matchs, c'est les matchs des fêtes, de la fin d'année ou des fêtes. Ces matchs-là, cadeaux. traditionnellement, on organise des derbies, donc notamment à Londres, ou des matchs entre clubs de villes voisines pour que justement le public puisse aller au stade, puisque c'est ça le but du Boxing Day, c'est que les Ouais. employés de maison qui avaient le jour de repos donné par les familles anglaises, les familles bourgeoises, que les employés de maison puissent aller au match. à C'était ce le but, moment-là. hein. C'était le but. Et donc il y a toujours cette tradition qui fait que pour éviter qu'il y ait des grands déplacements, on maintient un certain nombre de derbies. Donc vous avez parlé là notamment d'un derby londonien. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Première Ligue. Arsenal, Liverpool, West Ham, ouais. Arsenal. Voilà. Non, ça n'en est pas un. Non, Arsenal, parce que West C'est pas Ham. taquiner, il n'y en a pas des derbies là. C'est
Après, mais il y en a tout le temps des Arsenal, derbys. Mais il y en a pas, là. Arsenal West Ham. Arsenal, West Wolverhampton, Ham. Chelsea, c'est pas un derby. Non, mais Arsenal, West non, mais Ham. ça c'est la prochaine journée. Ouais. Dans Voilà, le non, mais la Boxing prochaine Day. journée, c'est avant le Boxing Day. Pour C'est le le 28. 28, le 26. Ah C'est oui. le 28. Donc du coup, ce qui se passe en fait, c'est que maintenant, le Boxing Day est devenu un argument commercial parce qu'il est diffusé sur un autre canal de télé que les matchs habituels. Il n'est pas sur Sky, il est sur Amazon. Et Amazon paye très cher pour avoir ces matchs-là. Donc du coup, il faut leur offrir des affiches. Alors après, le calendrier est fait Bah, il y en a pas par beaucoup, là, ordinateur. donc. Là, il y en a pas beaucoup. Et Je comprends c'est- pas votre c'est- démonstration là. Et ben non, mais c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait des affiches pour commercialiser les droits télé. Bah, on dirait pas. Mais maintenant qu'ils les ont commercialisés, Ils en font effectivement, pas. l'ordinateur a été moins séduisant que d'habitude. L'intelligence artificielle, c'est ça que vous voulez dire. Oui. On sait que durant le Boxing Day, on ne sort pas forcément champion, mais on peut avoir perdu, par exemple, toutes les chances. Sur qui vous miseriez, vous, François David Pour le titre, déjà ouais. Moi, Manchester Bah non, parce City. que là, on en a deux. Alors, Manchester City, hein, je les oublie Ah, pas. oui. On en a deux qui sont là, et ça se bagarre bien, là. Arsenal, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai jamais cru. Ça fait des années que j'y crois pas. Liverpool, peut-être. Moi, je reste toujours sur Manchester City. Parce qu'ils ont l'effectif le plus dense. Ils ont le meilleur entraîneur au monde. Ils ont le meilleur attaquant au monde. Non, J'ai François pas dit David, le entre meilleur Real joueur. Madrid et Manchester City, vous prenez des risques. Hein. Tu viens de Je suis dire- réaliste. tu Je suis viens de dire réaliste. que Ah, c'est les clubs les plus Mbappé forts, est le donc, meilleur. J'ai dit le meilleur Mais joueur, c'est pas le meilleur possible. numéro 9. C'est pas possible. Pas le meilleur numéro 9. Vraiment. Mbappé le meilleur joueur. Rémi, Sans Rémi, conteste. Pour vous, Liverpool, non? Ils vont pas, cette année, refaire le coup de Ils 2020? sont dans le coup, en tout cas. Je crois que Liverpool m'a beaucoup surpris négativement face à Manchester United. On vous a beaucoup déçu. Oui, parce que là, Liverpool, vu la forme de Manchester United, on se Ouais. disait que C'est vrai. ça allait broyer. Et puis là, quand même, à domicile, ne pas pouvoir faire la différence et surtout ne pas créer trop C'est d'occasions. un match spécial, Rémi. C'était. Mais maintenant, quant à ce qui concerne, mais il faut savoir que Arsenal aussi, Arsenal est toujours champion, comme tu dis, hein, depuis un certain temps là, Ils sont champions pendant le de la Boxing 30e Day. journée. Ouais, Le ils Boxing ont- Day, ils sont en là, tout cas- mais à la fin, ils Mais finissent ils par ont- se ils sont rouler là. comme En tout l'éléphant. cas, leur non, style mais de non. jeu Donc nous pour moi, enchante je quand crois même. que De ce côté-là, là, ce Liverpool, soir, c'est que des je crois infos, que que les infos. Liverpool, même si n'a pas eu à bien jouer la dernière fois, Liverpool a encore des cartes en main dans la mesure où même pour C'est eux qui ont la le Ligue, calendrier le plus dur, Ils là. ont un calendrier qui est difficile, mais Liverpool a beaucoup d'arguments et un football un peu plus chatoyant cette fois-ci. En tout cas, on a cherché dans les stats et on a vu que, par exemple, en 2021, en décembre, c'était Liverpool qui était devant, hein, juste avant la période du Boxing Day, comme on l'appelle maintenant. Champion, Manchester City. 2022, City fait le doublé. Hein, ils sont premiers en décembre, ils sont premiers en juin ou en mai. Et l'année dernière, c'était Arsenal Arsenal, hein, qui a été si longtemps en tête. Et c'est Et le Manchester champion, City Manchester qui a été champion. Bon, donc, que faut-il en déduire? Qui peut se Manchester passer City, là City sera champion. Que ce sera Voilà. serré, parce qu'il y a énormément d'équipes qui se tiennent. Il y a 5 équipes en 5 points, donc c'est extrêmement serré. Bon. Mais- Et puis, nous aurons le temps et l'occasion d'en reparler, puisque le 13, j'ai compté, on est à J-22 du début de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, qui commencera donc à Abidjan par un Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Rémi, allez, juste à vous. Quel est votre... dans votre boule de cristal de Père Noël ou et pas de Père Fouettard, qui sont les grands favoris pour vous? Si je vois Allez, la qui logique, c'est le Maroc. Le Maroc produit le meilleur football, mais sauf que le Maroc ne parvient pas souvent à gagner en Afrique subsaharienne. C'est ça le problème. Donc maintenant, il y a le Sénégal dont les cadres sont quand même un peu boiteux. Et on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Même la Côte d'Ivoire à domicile, il faut faire très attention. Elle est en train de retrouver Ils sont bien quelques préparés. couleurs là. Et puis voilà, il faut juger l'éléphant surtout par la queue. Et non, bon. Donc on verra ce qui se passe dans sa défense. Parce que c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire les aussi. défenses. Aujourd'hui. L'éléphant, Mais c'est- l'éléphant, mais l'éléphant, on juge le plus à ses Nigé- défenses. Le Nigeria, par contre, c'est sont un le peu Super décevants ces Eagles, derniers c'est temps. qui se transforme toujours en Ouais. pigeon. Parce qu'on a pu le voir au niveau la du dernière Cameroun. CAN. Actuellement, on voit des joueurs qui sont patents sur le plan comme Osimhen. Mais généralement, Osimhen, ça ne brille pas en Afrique. Bon, eh bien, nous serons en tout On a cas envie de là. voir quand même le Et on en Nigeria, parlera dès début janvier, puisque RFI se déploiera sur le terrain et nous, on se déploiera dans Radio Foot International. Carton jaune. Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Bon, il y en a qui sont pressés d'entendre les cartons. Et je pense que la petite session du jour concoctée par Victor Missistrano, elle aura de quoi vous plaire. Et on écoute tout de suite nos auditeurs et internautes donner leur carton. Bonsoir à tous les chroniqueurs de cette émission qui me tient à cœur, Café des Sports, tous les vendredis. C'est Diallo Alpha Arabia de la Guinée à Dakar. Pour cette fin de semaine, j'ai un carton rouge destiné à ces businessmen, aux dirigeants qui veulent créer une nouvelle compétition comme quoi la Super League. Nous, on n'en veut pas. On veut tout simplement la Ligue des Champions ou bien Europa League et d'autres. Voilà, c'est de cela qu'on aime. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports, bonjour Rémi Ngono. Moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à l'équipe, au club lyonnais qui a fait une remontée impeccable. Personne n'a cru qu'ils pourront sortir de la zone de relégation, mais avec le mental et l'expérience de Lacazette, ils sont arrivés. Vraiment félicitations. Bonsoir RFI, bonsoir Radio Foot International. Moi, c'est Romuald depuis N'Djamena, le Tchad. Mon carton d'aujourd'hui, il est vert. Vert adressé à l'équipe de Lyon. Lyon qu'on pensait au fond du gouffre. Mais Lyon a réussi de remonter peu à peu au classement. Maintenant, ils sont 15e. Vraiment, chapeau à Lyon. Votre place n'est pas en Ligue 2, votre place est en Ligue 1. Bonsoir les cafés des sports. C'est Johnny depuis le Bombachi en RDC. Et je donne un carton vert à Montréal Madrid qui finit premier de la Liga. Et c'est malgré le grand nombre de blessures. Bravo les gars, vous avez su faire le taf. Bonsoir Radio Foot International, bonsoir tout le monde. Ici Chevalier Langa depuis Yaoundé, Cameroun. J'adresse un carton vert au Real Madrid pour son esprit magique de toujours remonter la pente vers la fin du match. En effet, malgré les multiples blessures, le Real Madrid reste leader de la Liga. Comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'on doit l'appeler chat. Merci. Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo Brazzaville. Carton vert à Kylian Mbappé contre Metz. C'était le jour de son anniversaire et il a réalisé une prestation XXL avec un but magnifique, sublime. Il n'y a que lui qui a le secret. J'espère qu'il restera toujours parisien dans les années à venir parce que c'est le meilleur joueur du monde. Bonjour Radio Foot, c'est Rafi Ba depuis Guinée-Conakry. Aujourd'hui, mon carton il est vert. Il est dédié à Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé, pour avoir joué ses premières minutes en Ligue 1. On espère que tu auras la même carrière que ton frère. Bonne chance, jeune prodige. Au revoir. Bonjour Radio Foot International, c'est la part de Khamandor depuis l'extrême nord du Cameroun. Mon carton, il est vert. Adressé à Antoine Griezmann qui vient d'entrer dans la légende de l'Atlético Madrid en devenant le meilleur buteur du club. Comme le dit un proverbe africain qui avale une noix de coco, fait confiance à son anus. Salut le Café des Sports, ici Oumar Barrow depuis le Sénégal. J'attribue un carton vert à Antoine Griezmann, Grisou avec ses 173 buts qui devient co-meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros avec Luis Aragonés. Lui qui a été tant décrié par les supporters catalans est en train de vivre une sorte de rédemption aux côtés de son ami El Cholo, Diego Simeone. Bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Boubacar Diallo depuis Conakry. Pour les fins d'année qui s'annoncent, je donne un carton vert à RFI, un carton vert à Radio Foot International, au Café des Sports, à tous les journalistes techniciens de l'émission, mais aussi aux auditeurs, téléspectateurs et internautes pour l'ambiance qui règne autour de cette émission. Merci pour tous les bons moments passés ensemble, pour les analyses et les compétitions décortiquées ensemble. Par anticipation, bonne année à toutes et à tous. Merci. Je vous appelle de Londres. J'en profite pour vous souhaiter Happy Christmas à toute l'équipe de David Fizel, l'équipe de Pierre Guéret, M. Xavier Paré, M. Rémi Gono, M. Félix Tito et puis Madame Annie. Voilà, ils nous ont pas oubliés. Vous avez vu, le Père Noël est passé durant la pause. Voilà. Alors, on voulait tous vous souhaiter un joyeux Noël. Et Xavier Barré n'a pas oublié les cadeaux, sa distribution de cadeaux aujourd'hui. En tout cas, merci à tous de vos cartons ultra sympathiques. Happy Christmas à ce cher Georges qui nous envoie toujours ses messages. Et là, il était depuis l'Emirates, bien sûr, puisque son club, c'est Arsenal. Merci aussi pour le cadeau venu de Guinée. Merci à ce cher auditeur fidèle des cartons et qui
Nous aussi, on remercie tous nos auditeurs et vous méritez des cartons. Allez, on va commencer. Vous savez, Noël, c'est le vert et le rouge. Alors, il y a un rouge aujourd'hui. Alors, la parole à François David. Bah moi, je suis toujours dans le rouge, c'est vrai. À chaque fois que je passe ici, à chaque fois que je donne un rouge. Vous êtes un peu sévère, là. Je vais essayer d'être libre. Heureusement que vous n'êtes pas arbitre. Non, moi, je voulais... Alors, pas qu'au Barça, mais plus précisément à Rafinha, qui est le joueur, qui était un des joueurs stars recrutés par le Barça ces dernières semaines. Il ne met pas un pied devant l'autre, il a coûté une fortune, il s'est fait manger par un joueur de 16 ans qui s'appelle Lamine Yamal. Il a marqué peut-être un but contre Almeria, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est allé vers le public, il a fait ça comme quoi les critiques ne m'atteignent pas. On fait de la radio, alors il a mis ses doigts dans les oreilles. Il a mis ses doigts dans les oreilles. Sur ses oreilles en direction de la presse, etc. J'en ai marre de ces gens-là qui n'acceptent aucune critique, qui sont mauvais et qui représentent pour moi une nouvelle génération de joueurs que je voulais aujourd'hui un petit peu dénoncer, voilà. Bon, eh ben, le coup. Mais il n'y a pas que Rafinha, hein, mais lui, bon, il était, moi je l'ai vu, ça m'énervait. Voilà. Le coup de gueule de François David. Maintenant, on a du vert. Alors, à vous, Rémi. Comme mon costume. Vert et rouge, vous êtes en vert et rouge. Comme mon costume vert. Et je le donne à un joueur de Bayer Leverkusen, qui est certainement le meilleur joueur africain actuellement en Europe. Ah oui. Victor Boniface. Oui, je connais. Victor Boniface. Et surtout, je donne le carton par rapport à son évolution. Voilà quelqu'un qui était perdu pour le monde du football, qui a été à Glimt, et puis finalement, en 2022, il valait à peine 2 millions d'euros. Et surtout, il a perdu sa maman. Il s'est lancé dans l'alcool. Il a fait la dépression et tout ça. Il est tombé dans l'alcool. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'il représente, c'est un espoir incroyable, surtout qu'il a eu des blessures. On disait qu'il est perdu, il fallait l'abandonner pour le foot. Mais aujourd'hui, c'est le plus grand espoir, comme le dit un proverbe africain. Et il ne faut jamais jeter le poussin tant qu'il pleure encore. Ah, ça, c'est pas mal. Ludovic. Ouais, carton vert comme mon t-shirt. Ouais. Pour Kamori Doumbia, jeune brestois prêté par Reims, dit la toupie, qui a marqué 4 buts en une mi-temps, en 45 minutes, dans notre formidable international malien. Je ne le dis pas, personne ne le dira ici. Mais en tout cas, vous n'avez pas écouté Radio Foot hier, hein, ça c'est sur très ce plateau, ça. particulièrement, on n'aime pas la Ligue 1, donc moi je le dis. Lui, il est formidable, il est international malien, il débute vraiment, il a 20 ans, il va bientôt rejoindre la CAN, on va le suivre donc. Il emmène le ballon du quadruplé au Mali, a-t-il dit? Il emmène le ballon et c'est un joueur, c'est un meneur de jeu, donc je pense qu'il peut apporter peut-être à cette sélection du Mali. Ils ont déjà un beau milieu de terrain. Énorme coup de cœur. Oui, pour beaucoup de monde. Faut faire vite. Assez. Oui, carton vert au club chilien de Huachipato. Alors Huachipato, vous savez pas où c'est. Oui, c'est un club qui est tout au sud du Chili et qui a été sacré à la dernière journée parce qu'eux, ils ont gagné alors que celui qui était leader, en l'occurrence Cobresal, un club du nord des mines de cuivre qui a beaucoup d'argent, Cobre, ça veut dire cuivre, oui, qui a perdu lors de la dernière journée. Et donc Huachipato a réussi à être champion. Oui, pour la 3e fois de son histoire seulement. Ils ont réussi à choper le titre donc devant les clubs du Nord, les clubs de Santiago. Donc bravo aux Negri Azul, les noirs et bleus de Huachipato. Je vous rappelle que ça passait dans Bangos TV. Pour ce qui est de Radio Foot International, Rémi, on va vous faire plaisir. Notre carton va à Jude Bellingham. Alors pour l'ensemble de son œuvre, il est arrivé chez les Merengues. Il a si bien endossé le maillot de Zizou, numéro 5. Il a véritablement explosé. Il a 20 ans. Il épate Ancelotti. Et surtout, il s'installe tranquillement à la table de Kiki et de Haaland. N'est-ce pas? On verra ça. On verra ça en 2024. Allez, on vous souhaite une très belle fin d'année. Rendez-vous à l'année prochaine, en janvier prochain, janvier 2024. Joyeux Noël, bonne fête. Joyeux Noël. Bonne année.